Combien ça coûterait? À la croix, tu as pris ma place. Jésus se donnait. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Dieu se donnait. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Dieu se donnait. Il est fidèle. Oh, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Yahweh, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, oh, il est présent ce soir, oh, tu es présent. Yahweh, oh, tu es présent. Présent, oh mon Jésus, est présent. mon Jésus, Jésus est présent. mon Jésus, Jésus est présent. mon Jésus, Jésus est présent. je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es le Dieu tout. Même si la mer c'est déchets, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au camp. Moi je lève mes mains, Je lève ma main vers les je te donne, je dirai, tu es, oh, même si la mer se déchaîne, oh, tu parlais, tu es, mon repos. Tu es mon repos. Prions, bénissons Dieu. Bénissons Dieu. Tu peux le faire maintenant avec les paroles. Tu peux le faire avec les phrases. Au-delà de nos problèmes, au-delà de nos douleurs. Tu règnes en maître. Tu règnes en Seigneur. Tu règnes en sauveur. Tu règnes en puissant. Tu connais mon lendemain. Tu connais mon lendemain. Tu connais mon lendemain. Tu connais mon lendemain.
Tu connais mon lendemain. Tu connais ce qui m'arrivera demain. Tu connais exactement ton plan merveilleux que tu as à mon égard. C'est cela, lorsque tu me regardes prêt sous le présent, tu te dis, s'il pouvait savoir des choses que j'ai réservées pour lui, pour les jours à venir. C'est pour cela, je regarde mon lendemain par rapport aux yeux de la foi. Je regarde mon lendemain, non par rapport à ce que je vois physiquement. Nous avons plus de choses à voir spirituellement que matériellement. Nous voulons dire à Dieu, si nous regardons par rapport à aujourd'hui, par rapport à hier, nous avons beaucoup de choses à pleurer. Mais si nous regardons par rapport à l'avenir, nous avons plein de sujets pour te rendre les multiples actions de grâce. Parce que tu nous as dit que tu as réservé pour nous des jours, des lendemains pleins d'espérance. Je crois en ces lendemains pleins d'espérance. Je crois en ces lendemains pleins d'espérance. Tu as dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Oh Dieu. Oh Dieu. Il y a des choses que tu as prévues pour nous. Oh Dieu. Je sais que le lendemain sera plus glorieux. Je t'adore par rapport à demain. Et l'apôtre Paul dit, je suis convaincu que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'amènera à la perfection. Nous sommes convaincus de ne jamais rester en mi-chemin. Nous sommes convaincus que nous allons arriver au bout. Et nous dirons, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourés. Jusqu'ici, il nous a soutenus. Jusqu'ici, il nous a défendus. Nous croyons, comme il est écrit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Ah, Samuel, tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc il y a des choses que nous pensons. Il y a des choses que Dieu a prévues pour nous. Je récite quelqu'un, il m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit, est-ce que tu penses un jour aller suivre une formation en France? Il a dit, lui, dans sa tête, il n'a jamais fait un projet d'aller en Europe. Ça ne se trouve pas dans sa tête. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dans notre tête, mais qui sont dans l'agenda de Dieu. C'est cela. Ne nous battons pas pour notre direction souvent. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Et la personne lui a dit, prends ce site, inscris-toi pour la formation. Et il a oublié. Il y a des jours, il m'a appelé pour me dire il a été retenu pour cette formation. C'est eux qui vont envoyer le message à l'ambassade. Lui va laisser déposer le passeport et on met le visa.
Donc ça dit, il y a des choses. Quand on dit que Dieu a un plan merveilleux pour nous, ça dit, il y a des choses qui sont dans l'agenda de Dieu, qui n'ont rien à voir avec ce que nous pensons. C'est pour cela quand nous nous disons, nous allons faire ça, 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 nous ne devons pas oublier, au-dessus de toutes ces choses, il y a un plan merveilleux de Dieu pour tout un chacun de nous. Il y a des gens cette année, ils avaient programmé des voyages. Mais il y a des gens qui n'avaient pas programmé des voyages, mais que Dieu avait programmé qu'ils vont voyager. C'est cela, au-delà de tout, nous devons dire, Dieu a un plan merveilleux pour moi. Dis à ton voisin, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dis-lui encore, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Au-dessus de tes programmes, au-delà de tes programmes, il y a un programme de Dieu. C'est comme je disais au début de l'année, il y a cette année des gens qui ont prévu de se marier. Comme Bondé, il avait dit, je vais me marier en 2025. Mais il y a des gens, il est entré en 2025, il n'a pas un programme de se marier. Parce que peut-être il n'a pas de fiancé, il n'a pas de travail, il n'a pas de choses. Mais que Dieu a prévu pour cette année. Donc quand on marche avec Dieu, on doit être convaincu du plan merveilleux de Dieu. Cette année, moi j'avais en tête qu'on devait aller à Pointe-Noire. Mais il y a d'autres voyages que Dieu sait qui seront programmés cette année. Ce n'était pas dans mon agenda, c'était dans l'agenda de Dieu. Croyez à l'agenda de Dieu. Croyez au plan merveilleux de Dieu. Et quelqu'un qui croit au plan merveilleux de Dieu, il acclame bien le Seigneur. Qu'il acclame très bien pour le Seigneur. Nous allons parler ce que nous avons commencé le dimanche. Être une bonne brebis. Normalement, le thème devait être ce qui fait de vous une bonne brebis. C'est là on a synthétisé ça. Aussi des bonnes brebis. Il faut qu'il y ait une bonne sémence et une bonne terre. C'est très important pour la moisson. Non seulement une bonne terre, mais aussi une bonne sémence. Nous devons, étant qu'enfants de Dieu, étant que fils et filles de la maison, travailler aussi pour être des bonnes brebis. Je disais le dimanche, on exige beaucoup au pasteur, qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que l'apôtre Paul voulait que le pasteur ait beaucoup de qualités. Et un pasteur est établi sur les troupeaux. Comme moi je suis établi sur cette église. Et tous les fidèles qui sont dans cette église sont des brebis qui appartiennent à cette bergerie. Et ma responsabilité, c'est de nourrir les brebis. Comme le dit, la Bible dit dans Jérémie chapitre 3 verset 15. Jérémie 3:15. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Verset 15. Verset 15.
Jérémie chapitre 3 verset 15. Jeremie mokapa misato nzela ya zomi na Il mitano. dit, je vous donnerai des bergers. Nakopesa bino babateli. Je vous donnerai des bergers Pesa bino babateli. selon mon cœur. Andisama motema na nga. Ils vous paîtront Bakolesa bino bakokamba bino avec intelligence na et sagesse. mayele pe mwanya. Il dit que je vais vous donner des bergers. Amina kopesa bino babateli. Dieu donne des bergers aux troupeaux. Na bapesaka babateli na bampate. Et la responsabilité Mokumba kilo de nous comme bergers, na biso lokola bakengele c'est de bampate. paître les troupeaux. Eza ya kolesa bibwele. Leur donner à manger, Pesa bango ya kolia à boire. ya komele. Ça dit de donner un bon pâturage. Pesa bango matiti ya kitoko. C'est la responsabilité des bergers. Eza mokumba ya babateli. Comme c'est écrit dans le psaume 23. Komama abuka banze boka L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit dans vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Tout cela, c'est le travail du berger. De conduire, de restaurer, de défendre. Tout ce qui est cité dans le psaume 23. C'est David comme un berger en train de contempler Dieu étant le bon berger ou le grand berger. Et il est en train de dire, c'est que Dieu, c'est que moi je fais pour mes brebis, Dieu le fait aussi pour moi. Et il cite dans le psaume 23, c'est qu'un berger fait pour le brebis. Et plus là vous allez voir que le berger a même sa houlette et son bâton. Donc il peut arriver que le berger frappe la brebis pour la faire retourner sur le droit chemin par son bâton. Ou même il utilise sa houlette pour que la brebis, une fois tombée dans un puits ou dans un ravin, que le berger puisse récupérer la brebis. Donc le berger a un grand travail qu'il est en train de faire sur chacune des brebis qui appartiennent à la bergerie. Nous sommes en train d'encadrer, d'instruire, d'orienter des gens ici de différents milieux, issus des différentes écoles et ont reçu d'éducation différente. Les gens qui n'ont pas grandi de la même manière, les gens qui n'ont pas la même culture, les gens qui n'ont pas le même niveau d'intellectuel. Et nous, étant que bergers, nous sommes appelés à encadrer ces gens. Ça, c'est notre travail. Ça, c'est notre responsabilité. Et beaucoup de pasteurs font très bien ce travail. Bien qu'il y a des bavures, mais beaucoup de pasteurs s'occupent des brebis. Mais aussi, il est de la responsabilité du brebis de prendre en considération toutes les choses que les bergers est en train de transmettre. C'est aussi à la brebis de prendre en considération tous les éléments que le berger est en train de mettre à sa disposition. Ils aiment là où on les flatte. Ils aiment là où on les flatte. Ils n'aiment pas là où on leur dit la vérité. Parce que les gens supportent difficilement la vérité. Or, c'est la vérité qui libère. Or, c'est la vérité qui affranchit.
Quelqu'un est en train de me suivre. Toka tolandanga. Donc c'est aux brebis Eza na musala la mpate. responsabilité Mokumba. de prendre en considération Ya kozwa na botosi. ce qu'on lui dit. Oh ba episa ye. Je connais quelqu'un, Ebi moto moko. il est venu chez moi. Ayaki pa na nga. Il avait un problème. Seki na likambo. Il est venu à 18h. Ayaki na 18h. Je parlais Asolaki na ye. jusqu'à 23h. Kino 23h. J'ai dit de 18h à 23h. Kolonga 18h kino 23h. Et le lendemain, Mais simalobi. il n'a rien fait Asalelo de kote. toutes les choses que je lui ai dit. Na nyonso na soki Il n'a asala. rien fait des Asalelo choses qu'il lui a dit. kote. Donc ça veut dire la responsabilité Kumba. de la brebis, Ya mpate. c'est de prendre en Ya considération kozwa la botosi. des instructions, Malako. des orientations Nzela kolakisama. que le berger Oyo mopateli. est en train de donner. Azopesa. Les enseignements Malakisi. que le berger est en train de donner. Mopati azopesa. Dieu a dit cela dans Isaïe. Il a dit à Israël. Alibaki yango na Isaya. Combien de fois je voulais vous guider? Malabone nga natambusa bino. Combien de fois je voulais vous orienter? Malabone nga nakisa bino nzela. Mais le problème, Kambo. il y a des brebis Ya bapate. qui boudent. Oyo baboyaka. Il y a des brebis Ya bapate. qui sont têtues. Oyo bazalaka motu Il y a makasi. des brebis Ya bapate. qui sont de leur nature. Oyo bazalaka na ndenge na bango. Oui. Yo. Il y a des brebis Ya bapate. qui ne s'arrangent pas Oyo bango bamibokisa dans la makasi. direction de tout le monde. Mala na nzela ya bato. Il y a des brebis Ya bapate. qui sortent du chemin. Oyo babimaka na Il y a nzela. des brebis Ya bapate. qui se désorientent. Oyo bakimaka nzela Mais malamu pourtant, makei. Toka. Le travail Mosala. que le berger fait, Oyo mobate asalaka. il est fait pour toutes les Asalaka brebis. mpona bapate nyonso. Et c'est chaque brebis Eza pate moko la moko. responsabilité Kumba. de prendre en considération Ya kozwa na botosi. des choses, Makambo. des valeurs, Bizalela malamu. des instructions Malako. que le berger est en train de suivre, Oyo de pate. donner plutôt. Oyo mobate azopesa. Nous sommes 12. Biso toza somi na mibale. 12 Somi na des mibale. mêmes pères d'une même mère. Papa moko mama moko. Je l'ai dit à Brazzaville, à Pointe-Noire, les gens étaient étonnés. Maki yango na point nord bato bakamwaki. 12 Somi na d'une mibale. même maman. Mama moko. Et puis sans césarienne. Et à Pointe-Noire, on a acclamé pour notre maman. Petit maboko pour l'apôtre docteur Ngoy na Pointe-Noire. Non, pour notre maman, pas pour l'apôtre. Pour la maman, Béa. Vous déjà, on a mis Balozo Lembana, voyez. Même père, Papa moko. même mère. Maman pe moko. On a reçu la même éducation. Maboko limiso ndenge On moko. nous a inscrits dans les mêmes écoles. Mayekolisi biso na bitelo ya ndenge moko. Il y a de ceux qui ont fini, Ya bamuso basilisa. ceux qui n'ont pas fini. Bamuso pe basilisa te. Chacun Moko na moko. a fait des avantages qu'on lui a donné ce qu'il voulait. Asalele matomba o baboti bapesaki na ndenge ya lingeli. Maintenant, Sasa lorsqu'on grandissait, quand okola, notre père nous disait bapesa zoko sapso. que chacun de vous Te moko na biso. puisse prendre en considération Aswa na botosi. les privilèges que vous avez. Matomba bwana ngo. Parce que je ne veux pas Pona boy. que dans les années à Te venir, mbule koya. que l'un Te moko. puisse être un poids pour l'autre. Voyez? Asala mosapi pona moto mosusu. Mais pourtant, on a eu le même privilège. Soka tozo matomba ndenge moko. C'est comme ça à l'église. Bomone ezaka na eklisia. Le même enseignement, Malekisa ndenge moko. le même retraite, Bakrekata ndenge le moko. même séminaire, Un séminaire les mêmes nuits de prière. Bakuta losama ndenge Mais moko. chacun de nous, Moko na moko na biso. chaque brebis Pate moko moko. se décide Ni moko toza mokano. à se conformer ou pas Po alanda to alanda te. les instructions qui sont données. Malako epesameli. Parce que même Jésus qui avait 12 fidèles, Yesu azaki na bandimi nzomi na mibale. mais l'un d'eux, Moko kati na bango. Judas Iscariote, Yudas ya Iskariota. l'a vendu. Atekaki ye. Pierre Petelo. l'a renié. Awanganaki ye. Cela veut dire, Nikoloba. même parmi les brebis de Aza na Jésus, kati ya bapate ya il y Yesu. avait des brebis
qui n'ont pas joui des avantages de l'enseignement des choses que Jésus est en train de donner. Et vous allez m'excuser pour que je le dise. Surtout dans cette génération, les brebis n'écoutent pas. Les gens viennent à l'église, ils ont leurs pensées, ils ont leurs choses. Même si tu parles, ils n'écoutent pas. Je disais au pasteur Peter hier, tu vois ses frères, quand tu les parles, il est calme. Il ne parle pas. Il ne réagit pas. Toi, tu vas croire que c'est vraiment entré en lui. Mais quand il va sortir, il ne fera rien de ce que tu as. Or, je dis que la plus grande qualité d'une brebis, c'est l'écoute. La plus grande qualité d'une brebis, écoute. Celui qui écoute va avancer. Celui qui écoute fera moins d'erreurs. Celui qui écoute fera moins de bêtises. Vous voyez l'enfant prodigue? Lorsqu'il a pris la décision de quitter leur maison pour aller ailleurs, pensez-vous que personne ne l'avait conseillé? Est-ce que vous croyez que personne ne l'avait conseillé? Pensez-vous qu'il n'y a personne aux instructions, prêtez oreille aux orientations? Quand le brebis dit, là, le berger dit, nous devons aller à gauche, vous partez à gauche. Vous devez aller à droite, vous partez à droite. Vous écoutez. Vous écoutez. Et si vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas une brebis. Vous n'êtes pas une brebis. Et je l'ai dit les dimanches. Pour savoir que tu es écouté, on va voir le changement que tu as écouté a produit en toi. Pour savoir que tu es écouté, on va voir le changement que tu as écouté. Le changement que cela a produit montre que tu as écouté. Si on te reproche toujours les mêmes choses, tu n'écoutes pas. Tu as un esprit dans tes témoins. Or, dans la vie, dans l'œuvre du Seigneur ou partout ailleurs, pour que tu ailles de l'avant, tu dois écouter. Et pour être une bonne brebis, il faut écouter. Et c'est pour cela, quand on lit les proverbes, le livre des proverbes, vous allez voir à plusieurs reprises, on insiste. C'est mon fils, écoute mes instructions. Mon fils, donne-moi tes oreilles. Mon fils, écoute-moi. Écoute ton père. Écoute ta mère. Écoute. Écoute. Et lui-même, il dit, j'étais un fils auprès de mon père et un fils unique auprès de ma mère. C'est Salomon qui parle. Il m'instruisait et il me disait, mon fils, sois attentif à mes instructions. Vous venez à l'église pas pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. Non. Pour que tu apprennes ce que Dieu veut que tu fasses.
pour que tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes. C'est pour cela, lorsque Paul sort des Tarses en ce temps-là, a rencontré la lumière de Dieu, on lui a dit quoi? Entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Ici, c'est pas la coutume, c'est pas les traditions, c'est pas l'école, c'est pas l'université. Ici nous venons pour apprendre des principes célestes qui vont nous conduire au ciel. C'est pour cela, la Bible dit, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, viens plus pour écouter que pour parler. Lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, viens plus pour écouter. Et vous devez savoir que dans la relation avec Dieu, ce que Dieu nous dit est plus important que ce que nous lui disons. Parce que dans ce que Dieu dit, il y a des orientations qui peuvent changer toute une destinée. C'est quand tu t'approches de lui, viens plus pour écouter. Viens plus pour écouter. Et prendre ses paroles et transformer ton caractère à l'image des choses que tu es en train d'écouter. Paul dit aux Corinthiens, vous devez savoir le but de vos rassemblements. Vous devez savoir le but de vos réunions. Vous devez savoir le but pour lequel nous venons ici. Nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Tu n'es pas venu ici pour être plus problématique. Tu n'es pas venu ici pour devenir plus impudique. Tu ne viens pas à l'église pour que tu deviennes de plus en plus mauvais. Non. Il dit lorsque nous nous rassemblons, c'est pour devenir meilleur. Lorsque tu écoutes la parole, en tant que brebis, c'est pour que tu deviennes une meilleure personne. Une meilleure version de toi-même. Cela veut dire transformer son caractère à l'image de Christ. Tout cela passe par une chose: l'écoute et voir l'impact des choses que vous êtes en train d'écouter sur votre vie. Sinon, vous êtes en train de passer le temps. Vous risquerez d'aller en affaire, mais en passant par l'église. Les enseignements que vous écoutez, les prédications que vous écoutez, est-ce que vous me regardez bien? Des choses que vous êtes en train d'écouter, c'est pour que cela vous transforme. Cela vous transforme. Nous ne venons pas faire des jeux ici. Nous prêchons la vérité pour que votre vie soit transformée. Que vous vous mariez, c'est vrai. Que vous ayez des enfants. Que vous ayez un bon travail. Mais qu'au-dessus de toutes choses, vous rencontrez le Seigneur. Et que loin de l'église, que quelqu'un te voie, qui dise certainement celui-ci prie dans une bonne église. Il prie dans une bonne église. L'apôtre Paul dit, non, c'est l'apôtre Pierre, il dit que les femmes aussi doivent être soumises à leur mari. Pour que si certains d'entre eux n'obéissent pas à la foi, que par leur caractère, qui gagnent leur mari. Sans citer un seul verset. Ta vie prêche mieux que les versets. Ta vie
Prêche mieux que les versets. Je suis allé quelque part visiter un frère de l'église. J'entrais dans leur maison. On a fini de parler. Et puis je sortais. Et le bailleur m'a suivi. Très loin, il m'a suivi. Il dit, pasteur, je me suis arrêté. Il dit, ça, c'est votre frère. Je dis, oui. Le bailleur a dit, il faut les chasser de votre église. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, pasteur, votre frère, sa maison ici, c'est un hôtel. Tous les jours. Je vois les filles entrer. Il y a même des filles qui sortent le matin. Il leur fait sortir vers 5 heures du matin. Personne ne voit. Mais moi je regarde. Moi je regarde. Parce que les sœurs n'aiment pas des frères qui ont des maisons. Je ne sais pas. Si tu as un studio et tu aimes une sœur, la sœur pense que c'est Fatih Béton qui l'a aimé. Surtout si tu lui donnes une autre clé. Là, tu l'as tué. C'est la clé de mon copain. C'est la clé de mon copain. C'est sa clé. Frère Jean Kelvin m'a donné sa clé. Non, tu n'as pas papa. Les sœurs sont comme ça. Hier, je parlais avec toi. Il y a une sœur, on fait des suivis. Elle ne vient pas à l'église. Moi-même, je l'ai appelé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, quelqu'un l'a offensé à l'église. Un jour, on est avec mon parrain, Pasteur Tchédé. Et la sœur passe. Il dit, bonjour, pasteur. Je dis, bonjour. Elle est passée, mais nous sommes restés avec elle. Et c'est votre soeur de l'église? Je dis oui. C'est une soeur. Souvent quand on te dit, tu connais cette personne, il ne faut pas trop exagérer dans les éloges. Ça va tout dans la vie. Est-ce que vous avez mouton? Comment les aider? Et on a une porte nyonso. Pour éviter pourquoi va tourner aux questions. Et puis ça, il faut être toujours sage. Alors, est-ce que vous connaissez ça, il faut être sage. Pas de téléphone à l'église, nous sommes en train de prier. Si quelqu'un te pose la question, si on est frère, où est la terre? On sait un abysso. Non, on salé l'ansa. Et bon, c'est un bâti. Et bon, c'est un. Il y a même été donc ce qui va tout ninga. Où est pasteur Peter? Oui, na yebi. Mais non, comment t'étais? Na yebi, non, pourquoi tout ninga? So na yebi. So abi, oh, c'est un bon pasteur. Oh non, c'est un très bon pasteur. Batel malade. Parce que vous ne savez pas toujours ce que les gens font en dehors de l'église. Tu vas en voyage, en mission pour l'œuvre de Dieu. Le pasteur Kabengel, non, c'est un très bon pasteur. Mais oh, c'est que le pasteur Kabengel a sali poto. Quand tu t'es identifié à lui, ça risque de te fermer les portes. Je dis, c'est une soeur de l'église, elle prie chez nous.
surpris chez vous. Mais c'est où à côté de Bala Nangiri. Au moins, famille na biso en diagonale. On a dit alinga garçon mo boy apesa fungola va passer là on a évidemment que auti ko bêtiser kuna ouais aboteli fungola ba bengani kwa mbwa kuna ça comprendre te so ni lingi kaka ba boy yo ba olingo ba pesa ko mo la kuna ndenge mo la kuna ndenge quelqu'un va te prendre au sérieux comment. Tu ne m'as pas épousé, je ne vais pas chez toi. Si tu as besoin de moi, tu viens me chercher chez nous. Et puis moi je dis toujours au Seigneur. Et pas nous balobate. Puis ça fait moi mes parents nos valeurs. Papa Loba qui m'a cassé, même à Loba il était. Et puis ça m'a famille kilo. C'est ma femme. Et pas un sont 20 ans. Mais il y a pas attendre des heures à l'obati. Il y a moyen. Parce que tu es lobby pour ton non. Mais toi-même tu te dis, si je mets de laisser aller ici, ça va être une mauvaise chose pour moi. Souvent nous on prêche. Les brebis écoutent. Mais ils vont faire autre chose. Ils font autre chose. Ils font totalement autre chose. Ils écoutent, mais ils font autre chose. Autre chose. En dehors de l'église, ils font autre chose. Et la plus grande qualité d'une brebis, c'est l'écoute. Pas seulement tu écoutes, mais tu te transformes en fonction des choses que tu écoutes. Tu transformes ton caractère. Tu transformes ta vie en fonction des choses que tu écoutes. Jean chapitre 10. Verset 27. Je vais donner 3 choses ici. Jean chapitre 10. Verset 27. Jean 10, 27. Verset 27, Jean chapitre 10, verset 27. La première des choses, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Disons la première phrase, il dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Voilà, il commence que mes brebis entendent ma voix. Elle dit, quand moi je parle, ils écoutent. Quand je dis laisse, ils laissent. Quand je dis abandonne, ils abandonnent. Mes brebis, ils entendent ma voix. Si vous lisez le verset 3, il dit, ils connaissent ma voix. Ils connaissent ma voix. Ils entendent ma voix. Il dit, la première des choses qu'il dit ici, il dit mes brebis sont réceptives à mes enseignements. Mes brebis sont réceptives. Oui. Mes brebis sont réceptives à mes enseignements. C'est-à-dire ce que je dis, il les prend. Ce que je dis, il les capte. Ce que je dis, ils prennent. Mes brebis sont réceptives de mes enseignements.
Ce que je dis, ils écoutent. On a le bakaba yo kaka. Ce que je dis, ils prennent. On a le bakaba swaka Vous yango. ne pouvez pas Kokite. être une brebis dans une bergerie So na la pate la kata lo pango ba pate. si vous n'écoutez pas, Soko yo kaka. si vous n'êtes pas réceptif Soko funga ba te po ko yamba. à ce qu'on te dit. Makamba epsa yo. Il dit, mes brebis Ba pate la nga. entendent ma voix. Yo kaka mongongo na nga. Ils sont réceptifs à Ba mes funga enseignements. ba po ba yamba. Quand le berger a parlé, Na mo bate la lobi. ils reçoivent cela. Ba yamba yango. Et les paroles des bergers E maloba bo bateli. résonnent dans leur esprit. Izaka la monyi bela bango so yo kana. Parce que le berger a dit, Po ko bate la lobi. le berger a parlé. Bateli a solo la ki. Vous voyez, Moni. mon fils est en première primaire. Mwana nga asana kelesa liboso ya couper. Première primaire. Kelesa ya boso ya couper. J'essaye de faire les devoirs avec lui. Mais quand vous allez là, devoir. Et on a demandé les tiers des 9. Sengi balobi aussi libwa aussi yango kati yango na misato. Les tiers des 9. Libwa o kati yango na misato. J'essaie de l'expliquer. On meka ko sosolisa siko. Il me dit, c'est pas ça. Absinga yango te papa Madame n'avait kosi. pas dit ça. Madame alobaki yango te. Papa, toi, tu connais pas ça. Papa yebi yango te. Simplement, Abo pete. comme je n'ai pas dit comme leur madame, Ko na lobi lokola madame na bango te. pour lui, c'est pas ça. Ko na e yango te. Pourtant, la réponse, c'est la même. Soka eyano. Esaka ga. Mais pour lui, Ko na e je devais dire comme leur madame. naloba ndenge Je madame na bango. devais expliquer comme leur Kaki na madame. ndimola ndenge madame na bango alobaki. C'est ça, les enfants. Bana bazaka bongo. C'est pas pour rien, Pasteur Samuel, Eza pona pamba te que parce que Jésus dit, Yes si alobaki. vous ne recevez pas la bonne nouvelle comme les enfants, Oya misango malamu te neti bana. vous ne rentrerez pas au ciel. Kokota na lola Parce que te. les enfants Ko bana croient à ce qu'on leur dit andimelaka oyo bayebisaka bango. sans discuter. Kozanga kopotana na Les maloba enfants kokota te. croient Bana bandimaka. en ce qu'on leur dit. Andimaka na oyo bayebisaka Ils bango. ne discutent pas sur les choses. Bakotanelaka maloba Ils te na te. acceptent ces choses. Bandimaka C'est makambo pour ya. cela que Jésus a dit, Yango Yes alobaki. si vous n'acceptez pas le royaume, Soki bondimi boyebi. comme un enfant, ça veut dire, lokola mwana. un enfant reçoit Mwana yambaka. et il ne discute pas. Il est réceptif. Il reçoit, il croit ce qu'on lui a dit. Il croit. Pourtant, moi, j'ai étudié plus que leur madame. Mais pour lui, le plus intelligent, c'est leur madame. Les enfants reçoivent. Ils sont très réceptifs. Et ils croient à des choses qu'on leur dit. Mais nous, on discute sur les choses. C'est pour cela on ne se transforme pas par rapport aux choses qu'on prêche. Il dit une brebis est réceptive. Et réceptive. Si tu n'écoutes pas et que ce que tu écoutes ne te transforme pas, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Souvent, moi, je suis à la maison. Si il y a un petit souci, notre parrain arrive. Il vient, il parle. Et quand il parle, c'est fini. On trouve une solution. Mais il y a des gens, les parrains peuvent parler. Les pasteurs, ils parlent. Même Fatih Beto parle. Même Gabriel, il parle. Il n'écoute pas. Vous savez cette histoire du riche et du pauvre Lazare. Vous savez cette histoire? La Bible dit que les riches étaient morts quelque temps. Dans le pauvre d'abord était mort. Quelque temps après aussi les riches étaient morts.
Les pauvres se retrouvent au Voilà. ciel et les riches se retrouvent en enfer. Et le riche a vu la souffrance qu'il y avait dans l'enfer. Et il a dit à l'ange de dire aux pauvres de lui donner de l'eau. Parce qu'il avait soif. Et l'ange lui a dit, la distance est très longue. Ça ne va pas être possible. Et il a dit à l'ange, si possible, que tu envoies même Élie ou Moïse ou un des prophètes revenir sur la terre pour prêcher à mes frères afin qu'ils ne viennent pas ici. Et l'ange lui a dit, ils ont les prophètes qui les écoutent. Cet homme savait, il connaissait les gens de sa famille, que pour qu'eux écoutent, donc il faut vraiment quelqu'un qui était mort et il revient à la vie. Parce qu'il connaissait le niveau de l'incrédulité de sa famille. Le niveau de tête dure. Le niveau où il ne s'écoute pas. La première des choses, il dit, mes brebis écoutent. La deuxième des choses que vous devez dire, les brebis comprennent le langage du berger. Oui. Les brebis comprennent le langage du berger. Ils comprennent le langage du berger. Si tu es brebis, tu dois comprendre le langage du berger. Les brebis comprennent le langage du berger. Et la dernière des choses, les brebis obéissent aux enseignements du berger. Ils reçoivent, ils comprennent et ils obéissent. Ils reçoivent les enseignements. Ils comprennent les enseignements. Et puis, ils obéissent aux enseignements. Tu ne peux pas être une brebis si tu n'écoutes pas, tu ne comprends pas et tu n'obéis pas. Tu dois écouter, comprendre et obéir. La Bible dit, lorsque le berger vient, on ouvre la porte, il entre. Les brebis entendent sa voix. Ils viennent vers lui. Et il les fait sortir de la bergerie pour les amener à les manger. La Bible dit, il marche devant eux et les brebis les suivent. Parce que ils sont réceptifs. Ils comprennent et ils obéissent. Écoutez ce que Ésaïe chapitre 1 verset 19. Ésaïe chapitre 1 verset 19. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, verset 19. La Bible dit, si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc obéir, c'est d'abord une décision.
ekateli. Si vous vous décidez Soko ozwi ekateli pour l'obéissance, mpona botosi. si vous décidez Soko ozwi ekateli d'être du côté de ceux qui obéissent, mpona na ngambo ya bato batosaka. il dit vous mangerez Bokolia le meilleur production du pays. bambuma ya malonga ya kitoko eza na kati ya Une mboka. autre version dit, Kota mosusu elobi si vous obéissez volontairement, soki botosa na mokano na bino vous mangerez kolia la meilleure production du pays. mbuma ya malonga oyo eza na kati na mboka. Et une autre version dit, Kota mosusu elobi si vous voulez bien écouter, soki olingi koyoka malamu vous mangerez kolia le meilleur produit du pays. mbuma ya malonga oyo eza na kati ya Si mboka. vous êtes décidé Soki ozwi ekateli d'écouter et d'obéir, tosa mpe koyoka vous mangerez kolia le meilleur production du pays. bambuma malonga Ça veut eza na dire mboka. les bonnes choses makambo malamu du christianisme, eki bokristo Dieu donne nzambe apesaka à ceux qui obéissent. na baye batosaka. La meilleure chose, Makambo ya kitoko c'est qu'ils choisissent oyo baponaka l'obéissance. tosi. La Bible dit, Biblia elobi ils mangent aliaka le meilleure production du pays. bambuma ya malonga ya mboka. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndenga bila kolo dans le christianisme, na kibokristo il y a des meilleures choses. makambo ya kitoko Et les ezalaka. meilleures choses là, Makambo ya kitoko Dieu donne nzambe apesaka à yango ceux qui ont décidé na baoyo bazwaki ekateli non seulement d'écouter, te kaka koyoka de comprendre aussi kososela mpe et d'obéir. mpe kotosa na suka. Ils mangent liaka le meilleure production du pays. bambuma ya malonga Ils mangent de très bonnes choses. baliaka biloko ya Parce kitoko que obéir mpo kotosa est un choix. eza boponi. Personne, Tomoko te comme cette version dit, lokola kota elobi si vous choisissez volontairement, poni na mokano na moko oui, iyo être un bon chrétien, wana na mokristo malamu c'est d'abord eza volontaire. nanu ndenge moko okani Oui. iyo. Moi, votre pasteur, Nga mokengeli na je bino suis né à Bandal, nabotama na banda grandi à Bandal. nakola na banda J'ai même eu mon diplôme à Bandal, diplôme na nga na ntango mpe na banda mais je n'ai pas fumé, kasi nabenda likaya te je n'ai pas pris l'alcool. namela masanga te Je ne suis pas entré dans des boîtes. nakota na esika ya molili ya loyenge te Je n'ai pas entré dans des bars. nakota na babar te Je suis né dans cette commune. nabotama na banda J'ai grandi dans cette commune. nakola na kati ya banda. Ma femme, mwasi na nga je l'ai rencontrée à 21 ans kutana na ete nazalaki na 21 ans à l'université de Kinshasa. na campus Et puis on s'est mariés. nsima toyaki kobalana. Je me suis converti à 14 ans. napongola motema na mbula somi na minei 14 ans. mbula somi na minei À 14 ans, na 14 ans wana jusqu'à mon mariage, kino nayaki kobala aucune personne moto moko te dira qu'il était ma copine. akoloba azalaki mwasi na nga sheri na nga. On a étudié avec lui. totanga na Levez vos Pasteur pasteurs. Peter. Donc, on a passé Peter, on a passé Samuel. Moi, classe Nabiso. Ah. Oh. Moi, classe Nabiso. 6e maths physique. Moi, classe Nabiso. Tous allez la même palmarès et examen d'État. Ils sont mal. Ngane lauréat là-bas. Il y a des gens qui passent au alors que tu as à tout c'est mon ami de l'école. Moi la classe ya pasteur Samuel. Donc j'étais toujours comme ça. Parce qu'on a choisi d'obéir. Tuponeki kotosa. On a choisi d'obéir. Tuponeki kotosa. Certains de nos amis sont morts, certains sont devenus fous. Malinga msusu kama maboma Oui, mtu il y akufa. a un de nos amis qui est devenu fou. Manga koma liboma. Mais nous sommes là par la grâce du Seigneur. Toza nangoya kolo. Parce que Dieu dit, Nzamba lebi. je mets devant toi Na tili yo la liboso. vie et la mort. Bomo ipe Toi kufa. tu choisis. Yonde pona. Parce que la vie est faite de choix. Po bomo ezakande na baboponi na La kati vie na est yango. faite de choix. Bomo esalama na La baboponi. vie est faite de choix. Bomo ezala kati na yango baboponi. Elle fait des choix. Zala baboponi. Il dit si vous choisissez Ce que poni l'obéissance, tosi
vous mangerez la meilleure production du pays. Lui, il n'était pas dans les choses des enfants. C'est moi son fond. Moi, est-ce qu'il est formé pour devenir moniteur de l'école? Frère, biso. Frère. Ouais. Ce ne sont pas des frères qui, il engrosse, il fait avorter. Non, je parle des frères. Et quand je le vois, il est un peu comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça, comme lui. Comme lui. Tes frères. Ouais. Frère. Donc, il y a mon frère. À sa frère, tellement que qui fait l'équipe, il m'a mis à garantir le pain. Dans ça, il m'a mis $300 à garantir. Il y a un oui, il y a si on a son monté. Au cas où, ou c'est une maman, tu vois, la maman d'autrui, il faut. Aussi le cas. Non, pourquoi tu me fais ça? Il dit, si vous choisissez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions. Je vais terminer Job chapitre 36, verset 36. Job 36. Job 36. Dis à ton voisin, Job, c'est avant psaume. Ouais. Gloire. Pourquoi bien appuyer papa? Mais moi aussi, sa Bible. Job 36, verset 11. J'aime cette version. Il dit, chez vous on écrit quoi? Lisez 1, 2, 3. Job 36, 11. Lisez 1, 2, 3. S'ils écoutent. Non, lisez fort. 1, 2, 3. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. La Bible dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèveront leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils écoutent et ils se soumettent, parce qu'il y a des ceux qui écoutent mais qui ne se soumettent pas. Il dit, s'ils écoutent et ils se soumettent, ils achèveront leur année dans le bonheur. Ils achèveront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, la façon dont tu vas achever dépend de ce que tu écoutes et combien tu te soumets à ces choses. Il dit, s'ils écoutent et ils se soumettent, ils achèveront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ces versets, garde ça pour toi, garde ça pour toi, en te disant, si j'écoute et je me soumets, j'achèverai mes jours dans le bonheur et mes années dans la joie. Ça va nous arriver ce qui est arrivé à David. David est mort.
awile kokufa après une heureuse vieillesse. sima kimobange moko esengo S'ils écoutent ki bayoki et ils se soumettent, bamikitisi ils achèveront bakosilisa leurs années. bamula na bango Comment? dans le bonheur, Dans le bonheur, dans la joie. dans la joie.